François Coillard, Le Petit Cousin, 1834-1904, histoire d'un missionnaire au Lesotho et aux Zambèzes. Un certain petit paysan berrichon, qui avait nom François Coillard, gardait un jour le troupeau de ses maîtres. La mère Bonté est veuve et très pauvre. Il est bien chétif, mon pauvre petit. Tiens, voilà le petit cousin. Au marché, tout le monde se connaît. Tu vends des légumes? Ma mère fait des lessives, et je l'aide de mon côté. Le pasteur vient parfois en visite. Un livre pour moi? Inutile de songer aux études, François sera domestique. Nous en ferons un aide jardinier. Le soir, il doit servir à table. Ah, quelle gaucherie! Je suis fait pour autre chose, je le sens. Il trouve une autre place où on le comprend enfin. Non, tu n'es pas fait pour cela. Nous avons obtenu ton admission à Gley. Oh, madame. Gley est un institut, dans le Doubs, une pension de rattrapage aux études. Dieu est vraiment bon. À Gley, François trouve amitié et compréhension. Ce garçon est fier et susceptible, mais il est plein de foi. Le jeune homme songe de plus en plus à la mission. On a tant besoin de missionnaires. Il faut oser. J'ose. Paris à la Société des Missions. Peu de santé, études retardées, essayons quand même. Les années passées à Paris sont dures. Études classiques, théologie. Puis il est consacré pasteur, et en 1857, je vais partir, enfin. Adieu, mère, je ne te reverrai plus. 3 mois de voyage. Et c'est le cap de Bonne-Espérance. Bienvenue, frère Coillard. Pour aller au Lesotho, un seul mode de transport à cette époque. Il y en a pour des semaines. Bien timide, me semble-t-il. Au nord du Lesotho, Léribé, sa première mission, seul et sans expérience en milieu païen. Que de moquerie et d'indifférence. Construisons d'abord ma maison. 10 ans plus tard, marié à Christina McIntosh, une vaillante Écossaise. Des difficultés, des troubles politiques, des privations. Il y en a eu. Mais aussi des joies. Ces roses en sont l'emblème. Les roses de ton mari, ex-jardinier. Un jour, poussé par l'esprit d'évangélisation. Vous connaissez la joie du Christ. Les peuples du Nord sont encore dans la nuit. Allons-y. Les Coillards et leurs évangélistes parviennent au pays des féroces Baniyais. Ils ne veulent pas de nous. Leur chef m'avait pourtant promis. Or, les Baniyais haïssent les Basotho. Le péril est immense. Christina, attention! Ah! Dieu soit loué. Ils n'ont pas osé nous tuer. Nous sommes à 800 km de Léribé. Que faire? Le pays est ravagé par les guerres tribales. Coillard rencontre un groupe de fugitifs. Homme de paix,
Viens donc chez nous sur les bords du Zambèze. Oui, viens. Cet appel semble être un signe de la Providence. En avant pour le Haut-Zambèze. Les chutes Victoria. Livingstone a passé par ici. Je suis son successeur. Livingstone, c'est un missionnaire et explorateur 1813-1873. Découvrir les chutes du Zambèze. A découvert les chutes du Zambèze. Parvenu au pays des Barotse. Roi Lewanika, paix à toi et à ton peuple. La vie d'un homme ne compte pas, encore moins celle d'un enfant. Une mission ne se fonde pas isolément. Cuéllar va plaider sa cause en Europe. Nous hésitons, vous avez perdu des hommes, ce n'est pas prudent. Si vous voyiez ces pauvres gens. L'obstination du missionnaire porte ses fruits, et en 1884, de retour à l'Éribé. Basotho, ce sera notre mission, sœur. Oui. Cuéllar a 50 ans. Des volontaires ardents et jeunes l'accompagnent. On a remonté le Zambèze. Par où commencer? Ils se répartissent la tâche, mais parfois cette tâche est lourde. Pas un qui me comprenne, c'est un mur de ténèbres. Oui, à quoi bon une école, un dispensaire? Il manque l'étincelle de la foi. Les années passent. Tant de morts au service de Dieu. Ma chère femme, hélas. Et soudain, les prémices de la moisson. Oui, Missy, j'ai trouvé Jésus. Quoi? Vraiment? Désormais, l'évangile ira en s'étendant. La fièvre, ma vie est finie, mais cela en valait la peine. Le petit cousin est mort le 27 mai 1904, à 2 heures du matin. Il repose en terre du Zambèze, à Sefula. Le pays des Barotse fait partie de l'actuelle Zambie. Des milliers de chrétiens y vivent en paix. Cuéllar avait bien travaillé. Cette BD chrétienne est extrait de la BD Tournesol numéro 46 de 1975, intitulée Aventure au Montana. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Nous y ajoutons de nombreux liens de téléchargement gratuits. Ces téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti pour assurer la réédition numérique d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cette BD Tournesol. Nous ajoutons aussi comme lien de téléchargement différents ouvrages écrits par Édouard Favre sur la biographie de M. Cuéllar, de François Cuéllar. Nous y ajoutons aussi une biographie de son épouse. Nous mettons aussi le lien de notre playlist Récits missionnaires, qui présente de nombreux ouvrages que vous pourrez télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous avons déjà assuré la réédition numérique de plus de 1400 ouvrages, alors n'hésitez plus, rendez-vous sur médiathèquechrétienne.fr. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Vous cliquez sur BD Tournesol, et les BD Tournesol sont répartis selon les différentes décennies pendant lesquelles elles ont été produites et publiées. Pour les biographies de François Cuéllar, vous cliquez sur
le F pour Édouard Favre. Et une fois trouvé Édouard Favre, eh bien vous cliquez sur les différents ouvrages qui vous sont proposés et vous avez immédiatement l'ouvrage qui vous est ainsi donné en téléchargement gratuit et immédiat. Nous mettons aussi le lien de différentes BD Tournesol, plus de 80, dont nous avons assuré la lecture audio avec caméra de document. Et si vous voulez donc bien télécharger des centaines de BD Tournesol, eh bien vous vous rendez sur médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous disons, avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les 230 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Plus de 80 audiobooks que nous avons pris en charge. Plus de 80 BD Tournesol lus et filmés avec caméra de document. Et des centaines d'ouvrages que nous présentons quotidiennement. Et dans chaque vidéo, dans chaque description de chaque vidéo, vous pouvez trouver le lien de téléchargement de l'ouvrage qui a été présenté. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.